Hey, salut à tous! Dans la vidéo précédente, on a commencé notre petite organisation. On a mis nos dossiers en couleur et en favoris. On a aussi fait une copie du BP Third Person et on l'a renommé en BP Player Character. Ensuite, on a créé notre propre Game Mode et notre Player Controller. Maintenant, on va préparer notre Player Controller. Pour cela, on va dans le dossier Characters et on ouvre notre BP Player Character. Pour ceux qui ne savent pas, ici, c'est un petit code qui permet de contrôler son personnage. En théorie, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas le plus optimisé. Unreal a mis à disposition un blueprint prévu pour ça, le Player Controller. Et beaucoup de personnes, malheureusement, prennent l'habitude de laisser ça dans le blueprint du personnage. Je vais être honnête, c'est une mauvaise habitude. Peut-être que je me trompe, mais pour donner un exemple, le blueprint caractère, c'est pour le personnage, et le blueprint Player Controller pour le contrôle. Voilà. Non, non. Plus sérieusement, quand on code, on applique ce que l'on appelle la séparation des responsabilités. Le caractère va surtout gérer la représentation physique et visuelle du personnage, donc tout ce qui concerne les animations, collisions, etc. Le player controller, quant à lui, va vraiment gérer les interactions, les commandes de mouvement, etc. Et donc, quand tu souhaites contrôler plusieurs personnages, au lieu de dupliquer le code pour les commandes de mouvement par exemple, ça passera uniquement par le player controller. On évite ainsi la duplication de code et on permet une meilleure flexibilité pour changer au besoin les aspects du système d'interaction, etc. Et en multijoueur, il n'y a pas de débat, c'est obligatoire. Enfin voilà, désolé pour la petite explication, mais je pense sincèrement que c'est important d'en parler. Donc on va sélectionner tout le code, puis on va le couper avec CTRL-X, puis déplacer tout ça dans notre player controller. Dans le dossier Core, puis Game Mode, on va ouvrir notre PC Projet YT. Si lorsque vous ouvrez votre blueprint, vous avez ceci, vous avez juste à cliquer sur Open Full Blueprint Editor. Ensuite, on va supprimer ces deux nodes qui nous gênent un peu et coller avec CTRL-V le code du player character. On va compiler et là on va voir qu'il y a quelques erreurs. Aucun souci à se faire, nous allons corriger tout ce pataquès. Alors, pour commencer, dans le Begin Play, comme nous sommes dans le player controller, nous n'avons pas besoin de faire appel au player controller avec ce cast to player controller. On va donc le supprimer. Maintenant, nous avons le node onSet Input Local Player Subsystem. Alors ce node appartient déjà au player controller, ce qui fait que le pin d'entrée ne nous sert à rien. On va donc rappeler ce node en faisant un clic droit et on écrit Get onSet. Et vous allez choisir le premier, celui-là. Voilà, vous pouvez voir que c'est le même, mais sans le petit pin d'entrée. On peut désormais supprimer celui-là et relier les nodes comme c'était auparavant. On relie aussi le isValid au Begin Play. On peut resserrer un peu le code, même si personnellement, j'aime bien laisser respirer mon code. On va ensuite faire un clic droit sur Mapping Context et cliquer sur Promote to Variable. Car dans le langage de programmation, on appelle cela coder en dur. Cela veut dire que la valeur ne peut pas être modifiée ou réutilisée facilement. Du coup, en faisant une variable, cela la rend plus facile d'accès et modifiable. Nous verrons comment accéder et ou modifier des variables plus tard. Voilà, le Begin Play est pour l'instant terminé. On va supprimer et refaire ce commentaire. On va sélectionner nos nodes, puis on appuie sur la touche C. Et on écrit Ajoute l'input mapping au contrôleur. Et à droite, on va changer la couleur du commentaire. Personnellement, j'utilise un code couleur pour mieux m'y retrouver. Donc on met le commentaire en noir. Passons maintenant au contrôle de la caméra. Ici, nous avons un Enhanced Input Action appelé AI Look. C'est en gros comme un raccourci clavier, mais pour les axes de notre souris. Comme vous pouvez le voir ici, Action Value X et Y. Nous verrons un peu plus tard comment créer des raccourcis. Ici, vous pouvez voir qu'il y a deux erreurs. En vrai, c'est la même erreur. Regardez un peu ici. Il y a écrit Target is Pawn. Et dans la target, ici, il y a écrit Self. C'est là où on est. Et nous sommes dans un player controller, pas dans un pawn. Donc nous devons lui renseigner le pawn que notre player controller contrôle. Rien de plus facile, car il existe une fonction déjà toute prête pour cela dans le player controller. On fait un clic droit et on écrit Get Controlled Pawn. Vous pouvez voir que Target is Controller. On n'a plus qu'à relier la return value au target voulu, et voilà. On va ranger un peu ces spaghettis, car ce n'est pas très beau. Et pour ça, je vais utiliser un reroute node. Si vous ne connaissez pas, c'est un nœud de redirection. C'est hyper pratique parce que non seulement ça permet de créer des points de redirection,
mais ça permet de créer une organisation visuelle pratique. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser, mais je vous le recommande fortement. C'est plus simple de s'y retrouver, plus facile à maintenir ou à modifier au besoin. Ok, du coup, double-cliquez sur le câble que vous voulez ranger, comme ceci. Ensuite, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Et je vais vous donner un petit tips que j'utilise souvent. Par exemple, si vous sélectionnez ces deux reroute nodes, vous faites clic droit, vous sélectionnez ensuite alignement. Là, plusieurs options d'organisation d'alignement s'afficheront, comme align top, align middle, etc. Le plus simple, c'est d'utiliser les raccourcis. Ça donne un énorme gain de temps. Je vous mets une image avec les raccourcis affichés en plus grand, juste au cas où. Celui que j'utilise le plus, c'est Straight Line Connection, en gros Q. Je veux dire la touche Q, sans mauvais jeu de mots. Maintenant, je déplace ça un peu plus à droite. Nickel. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est organiser rapidement tout ça. Je pense que pour les prochaines fois, je mettrai un timelapse. Ce n'est pas vraiment passionnant à regarder, mais indispensable à faire. Oh, d'ailleurs, je viens d'y penser, mais quand vous faites un Alt plus clic, ça déconnecte le câble automatiquement. Pratique, non? Bon, sinon, je vais profiter de ce petit temps d'organisation pour vous prévenir que les prochaines vidéos seront plus intéressantes. Le début, c'est toujours un peu long à démarrer, surtout quand on veut faire ça soigneusement. Mais ça vaut le coup. Prendre son temps pour faire proprement les choses au départ devient rapidement un énorme gain de temps pour le futur. Quand vous allez devoir maintenir votre code, le modifier, ajouter des choses ou même refactoriser, c'est dingue comme ça aide. On n'oublie pas de refaire les commentaires. On sélectionne tout et on appuie sur C. On écrit mouvement de la caméra. Et ici, nous avons le contrôle de la gauche et droite. Et enfin ici, le haut et le bas. En description et sur Discord, je vous partage une image qui explique les axes Yaw, Pitch et Roll. On n'oublie pas de mettre une couleur à notre commentaire. On va compiler, et voilà, vous pouvez voir qu'on a 2 erreurs en moins. Passons au mouvement input. Ça ne va pas être compliqué, car c'est exactement la même chose que pour la caméra. Donc on va clic droit, Get Control Pawn, et on va relier au target comme pour la caméra. Et on va ranger ces spaghettis. On sélectionne tout ça, on appuie sur C et on écrit mouvement du personnage. Ici, on met gauche-droite. Et là, avant-arrière. On n'oublie pas de mettre une couleur à notre commentaire. On peut compiler et encore 2 erreurs en moins, plus que 2. On arrive enfin au jump. Ici, c'est un peu différent. La target est un caractère et non un pawn. Bon, en vrai, c'est facile, car nous sommes sur un solo game et non un jeu répliqué. On va faire un clic droit et écrire Get Player Character. Comme pour les Get Control Pawn, on va relier au target. Voilà, ça fonctionne. On va refaire le commentaire. Permet au personnage de sauter. On peut compiler et voilà, il n'y a plus d'erreur. Tout est fonctionnel. Alors maintenant, on va aller dans notre BP Player Character et on va juste compiler, car on a supprimé tous les nodes qu'il y avait. On peut alors revenir au viewport et ici, dans World Setting. D'ailleurs, si vous n'avez pas le petit onglet ouvert, allez dans Window et ici vous cliquez sur World Settings. Ce qui vous affichera l'onglet automatiquement ici. Et on va pouvoir changer juste là le Game Mode Override et sélectionner GM Projet YT. On va ensuite cliquer sur le petit dossier avec la loupe,
ce qui va nous ouvrir le dossier contenant notre game mode. On va donc l'ouvrir, et dans Défaut Pawn Class, on va sélectionner notre BP Player Character. On peut désormais compiler et quitter notre game mode. Alors, avant de tester si tout cela fonctionne, on va aller dans le dossier Third Person, et on va déplacer le dossier Input dans notre dossier Core. Donc, on drag and drop le dossier et on clique sur Move Here. On va ensuite dans le dossier Input et on va ouvrir IMC Default. C'est ici que vous allez voir tous vos raccourcis. On va cliquer ici sur la petite flèche et regardez. On peut voir, souvenez-vous, les Unset Input Action, IA Jump, IA Move et IA Look. On va donc déplier le IA Move et ici, vous pouvez voir les raccourcis utilisés. On ne va pas aller trop loin en explication ici, mais vous remarquez tout de suite que les raccourcis utilisés sont pour un clavier QWERTY et non AZERTY. Il faut donc changer le W et le A. On va cliquer sur le petit clavier blanc ici et appuyer sur la touche Z. Pareil pour le A, on clique sur le petit clavier et on appuie sur Q. Maintenant, on sauvegarde et on peut quitter IMC Default. Nous sommes dorénavant prêts à essayer si tout cela fonctionne. Cliquez sur le petit bouton Play, juste là, et donc la caméra fonctionne bien, le mouvement du personnage aussi, et on peut même sauter. Par la suite, nous ajouterons quelques actions comme dégainer et rengainer son arme, esquiver, attaquer, etc. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.